Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du marché catastrophique de chez Nvidia et de chez AMD à propos des cartes graphiques. On va faire un petit débriefing, essayez de ne pas vous énerver dans cette vidéo, c'est pas le but, mais juste de parler un peu de l'état du marché, voir si dans un futur peut-être, je dis bien peut-être proche ou lointain ou très lointain, les prix MSRP seront vraiment respectés au niveau des cartes graphiques de chez AMD ou bien Nvidia. N'hésitez pas à liker cette vidéo et on est parti. Pour entrer dans le vif du sujet, oui, le marché des cartes graphiques en 2025, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment le terme approprié à cela, c'est n'importe quoi. Parce que le prix MSRP annoncé par Nvidia à propos des nouvelles cartes graphiques RTX 5000, ainsi que le prix MSRP annoncé par AMD avec ses nouvelles cartes graphiques, malheureusement, ces prix-là, MSRP, ne sont pas respectés. Après, c'est vrai que du côté de chez AMD, on retrouve un petit stock vraiment minime avec le prix MSRP réservé, mais ça part tellement vite qu'au final, on se retrouve à payer soit sa nouvelle carte graphique de chez Nvidia ou AMD entre 200, 300 euros, voire plus. De plus, il faut prendre en compte que du côté de chez MSI, ils ont arrêté de produire des cartes AMD. En plus, du côté de chez MSI, ils vont augmenter le prix des RTX 5000. On a vu aussi que également la carte la plus chère, la RTX 5090, va augmenter de prix. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la chose. À l'époque, la 90, donc la plus haute gamme des hautes gammes qui est faite pour les gamers mais aussi pour les pros, dans la gamme RTX 2000, coûtait à peu près 1200, 1300, 1500. Ensuite, on était à peu près dans les 2000. Et maintenant, on passe à plus de 3000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils nous prennent pour des grosses vaches à lait. Mais vraiment, des grosses vaches à lait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la chose. À quel point les prix, ça devient n'importe quoi. Depuis le Covid, en fait, la chose qui s'est passée, c'est que depuis la pénurie liée au Covid, on a montré aux industriels qu'on était prêt à payer beaucoup plus cher le prix de la carte graphique. Donc, payer plus cher que le prix de base de la carte graphique. Après, c'est pas toute la communauté, c'est peut-être pas la majorité de la communauté, mais c'est une partie de la communauté gamer qui est prêt à payer beaucoup plus cher la carte graphique, et donc, eux, ils s'en mettent plein les poches. Et vu que chacun veut son argent, que ça soit la personne qui conçoit la puce graphique ou la personne qui va concevoir tout le bus de la carte graphique, tout le corps de la carte graphique, chacun veut son argent jusqu'au revendeur. Et ça fait que chacun prend une marge plus élevée que d'habitude. Et ça fait que le prix de ces cartes graphiques est beaucoup plus élevé. Et donc, c'est nous consommateurs qui sont impactés. Et la chose qui me surprend, c'est que on peut voir des RTX 3090 vendus à plus de 3000 euros, voire 3500, 3700. Et c'est en rupture de stock. C'est pour vous dire que là, on a atteint un niveau de vache à lait. Après, oui, moi, je peux me considérer comme une vache à lait parce que j'ai acheté une RTX 5070 à 1199 euros, donc en d'autres termes, 1200 euros. Mais j'avais vraiment besoin de changer de carte graphique, mais c'est pour vous dire que là, c'est incroyable. Après, selon Nvidia, ils vont prévoir beaucoup de stocks dans un futur proche pour arrêter cette pénurie. Pour l'instant, ce sont juste des mots d'Nvidia. On n'a pas d'action, on a juste des mots. Donc, normalement, du côté de chez Nvidia, on devrait avoir résolu le problème de pénurie dans quelques mois ou plus, parce que pour l'instant, c'est juste des paroles. Du côté de chez AMD, eux aussi prévoient de faire beaucoup de stock. La chose qui est pas mal, c'est que du côté de chez AMD, il faut dire la vérité, on avait beaucoup plus de stock que du côté de chez Nvidia. Et du coup, AMD vend beaucoup plus de cartes graphiques que Nvidia parce que eux, ils ont beaucoup plus de stock. Après, maintenant, le problème, c'est voir si vraiment à partir de mai, avril, juin, le prix MSRP sera vraiment appliqué parce que AMD et Nvidia vont faire en sorte que le prix soit appliqué, enfin le prix MSRP, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était un peu le bilan, un peu catastrophique, chaotique, je sais pas quel terme dire, mais j'espère que vraiment Nvidia et AMD, comme eux ont dit, feront le nécessaire pour résoudre le problème. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, pense à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!